Bonjour, aujourd'hui je voulais partager avec toi, avec vous, quelque chose qui me touche personnellement, c'est le blues du confinement. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce, t'inquiète pas, on va pas pleurer, mais je sais pas si comme moi, toi aussi tu as une sorte de blues qui t'empêche de faire du business. En fait, je me rends compte d'un truc, c'est que avec toute cette grosse dose de bienveillance autour des docteurs, autour des remerciements, autour des applaudissements du soir, autour de ces gens qui offrent des voyages aux docteurs, à ceux qui travaillent, je me rends compte que finalement notre business est quand même, comment dirais-je, pécunier. On est tout le temps en train d'aller chercher de l'argent. On est tout le temps en train d'essayer d'augmenter notre chiffre d'affaires. Et là, en ce moment-là, cette vague de bienveillance me bloque, moi, dans mon envie d'aller chercher du chiffre. À côté de ça, comme je te disais, il y a une sorte de blues du confinement qui fait que j'ai une perte de morale. Le mojo, le mindset est un petit peu à la baisse. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avec toi. Je vais te donner un petit coup de boost. Alors, je reprends autour du business. Mon business se porte très bien. Franchement, j'hallucine parce qu'en fait, les gens commandent pas mal sur Internet. Ce que j'avais prévu, je sais pas si tu as suivi un petit peu ce que je disais, mais il y a eu une vague de flottement dès le départ du confinement. Bien sûr, ça a choqué tout le monde, donc les gens ne savaient pas trop à quelle sauce ils allaient être mangés. Donc du coup, ça a plafonné. Il n'y a pas eu de vente. On a eu une grosse, pas une grosse perte de chiffre d'affaires, mais il y a eu un gros frein en termes des ventes. La semaine qui a suivi, ça a repris. Et puis depuis, ça progresse. Et là, actuellement, on fait de très très belles journées. Je crois que c'est avant-hier, on a battu un record des ventes. On se croirait presque à Noël, en période d'achat de Noël. Euh, le truc qu'il y a, c'est que, comme je te disais, je suis pas en mode on va tout casser. J'ai énormément de mal avec ça. Je discute autour de moi. Il y en a certaines de mes potes e-commerçants arrivent très bien à gérer le truc et à faire des emails, faire des promos, booster les produits. Moi, j'ai énormément de mal avec ça parce que je crois que je suis en mode bienveillance aussi. J'aimerais, c'est quand même pas évident, mais j'aimerais à mon tour pouvoir proposer des choses gratuites sur le site, proposer des masques, enfin, je sais pas, j'aimerais faire des trucs comme ça, mais je suis un petit peu bloqué parce que j'arrive pas trop à, à concrétiser la chose. Peut-être que vous avez des idées d'ailleurs. Allez-y, si vous avez des idées de sorte de bienveillance autour du confinement et donner à travers votre site e-commerce de la bienveillance, mais je suis très curieux de savoir les astuces que vous avez, donc je vous invite à vous exprimer dans la barre des commentaires. Et pour en revenir à cette histoire de blues, en fait, je pense que moi qui suis quelqu'un de solitaire, je sais pas si tu fais du e-commerce parce que tu aimes bien être solitaire aussi. Je pense que le e-commerce te permet de faire de l'argent, de gagner ta vie sans pour autant être en relation avec les gens tout le temps. Un commercial, pour qu'il vende, il est obligé d'aller voir du monde. Il a un relationnel. En e-commerce, t'es pas obligé, quoi. Voilà. Et c'est un petit peu ce que j'aime bien dans le e-commerce. En tant que solitaire, j'aime bien cette façon-là de travailler. Mais clairement, je me rends compte d'un truc, quand je ne vois pas des gens, des vrais gens de la vraie vie, je suis en mode blues et ça commence à peser. J'imagine qu'on est tous dans ce cas, j'imagine que tu l'es aussi. Et hier, je suis allé voir mes parents en fait, j'ai fait tout simplement un petit crochet chez mes parents. Alors avec l'attestation, c'est facile, si vous voulez aller voir vos proches, vous dites que vous allez faire leurs courses et ça passe très bien. Hier, je me suis fait arrêter 2 fois par les gendarmes, ils sont compréhensifs. Je suis allé faire tu sais que je suis encore dans mes travaux, je suis désolé, je suis lourd avec ça, mais je suis dans mes travaux de locaux et j'avais des barres de cloison, les barres comment on appelle ça, les fourreaux et les rails sur le toit, donc ils ont bien vu que j'étais en train de bricoler, j'étais pas en train d'aller acheter des trucs de première utilité, hein. Donc voilà, et ça passe en fait, si t'as ton attestation, il n'y a pas de souci, ils te laissent passer. Donc du coup hier, je suis allé voir mes parents et en fait je me suis rendu compte de trucs, on a parlé de tout et de rien, hein. C'est pas pris par accolade, hein. On est resté à distance, j'avais le masque, mes parents sont un petit peu âgés, je voulais pas prendre de risques. Et en fait je suis reparti là, j'avais la banane quoi. On voit bien qu'on est des êtres relationnels et j'espère que cette fin de confinement va nous permettre de revivre, ça j'y crois. Et d'ailleurs c'est un petit peu aussi ce que je voulais partager avec toi. Tout le monde moi je pense, bon alors c'est Madame Irma, hein, mais je pense qu'on a tous peur de l'économie
tout le monde est là en train de dire l'économie va s'écrouler. Alors, les restaurateurs, les hôteliers, tout ce qui touche au tourisme, eux, clairement, ils vont morfler. Je les plains vraiment. On est des privilégiés, nous, les e-commerçants, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais moi, je pense que dès qu'on va être déconfiné, on va vouloir vivre. On est tellement en manque de relationnel. On est tellement en manque de vie. J'ai une folle envie d'aller au resto. Je sais pas si toi c'est pareil, mais j'ai envie de me tuer à un McDo. J'ai envie d'aller au resto. J'ai envie de faire une bringue entre potes, en famille, etc. Et je pense que dès qu'on va être déconfiné, l'économie va repartir de plus belle. Je pense pas qu'il va y avoir un vrai frein à l'économie, un vrai frein à la vente. Je pense que les gens ont envie de vivre, quoi. Voilà. Faut arrêter de croire que l'économie va s'effondrer, que le pétrole, c'est la fin du monde. Je pense pas. Là où c'est chiant, c'est sur l'aspect sanitaire. On a toujours cette crainte de choper ce virus à la con, hein, qui tue des gens. Mais sinon, l'humain a besoin de voir du monde, a besoin d'aller prendre l'air. Et c'est pour ça que je suis pas inquiet pour la suite. Voilà. Et d'ailleurs, ça se prouve à travers les ventes du e-commerce, parce que quand les gens étaient confinés, ben, clairement, ils ont bloqué les vannes, ils ont pris leur argent, ils l'ont épargné. Et puis petit à petit, quand tu rentres dans une routine, ben, finalement, on reprend nos habitudes. Et nos habitudes, même si on peut pas aller dans les magasins, mais on va sur Internet, on achète. Donc, finalement, je suis pas très inquiet pour la suite. Voilà, je sais pas toi où tu en es, exprime-toi dans les commentaires. Si tu es plus discret, que tu veux pas apparaître dans les commentaires, tu peux m'écrire en direct. Tu sais, pour m'écrire, c'est tout simple. Tu t'inscris dans l'espace membre de passion-e-commerce.com. En t'inscrivant à l'espace membre, tu as accès à mon email, tu as accès à quelques formations gratuites. Tu t'inscris aussi à ma newsletter. Tu sais, ma newsletter, on est plus cosy, on est entre nous. Je t'écris avec des stats, je te montre mes stats, je te parle de mes propres sites directement. D'ailleurs, dans l'espace membre, je mets aussi l'URL de mon site e-commerce pour que tu vois que ce que je fais, c'est vrai. Je sais pas si c'est la période de confinement, mais en ce moment sur YouTube, le nombre de publicités qu'il y a autour de personnes qui ont réussi leur vie, qui roulent en Corvette et qui veulent te vendre des formations, c'est hallucinant. Je sais pas si c'est l'effet confinement ou si c'est YouTube qui a changé son algorithme, mais c'est insupportable. Surtout qu'on voit bien que bon, le trois quarts c'est du vent. Ils sont jeunes, peut-être qu'il y en a certains qui ont réussi, mais bon, bref. Passons. Dans tous les cas, si tu veux voir mon site e-commerce, voilà, je t'invite à t'inscrire sur passion-e-commerce. Tu verras que j'ai un vrai e-commerce qui est là depuis plus de 10 ans. Je crois qu'on est à 12-13 ans maintenant. Et puis, voilà. Avant de partir, je voulais aussi te dire que je suis en train de faire une formation autour de Google Ads Text. Tu sais, j'ai fait une formation sur Google Shopping. Google Shopping, ça marche très bien, c'est le comparateur de prix de Google. Si tu es intéressé par ça, je te mets en lien la formation. Mais là, actuellement, je suis en train de tourner Google Ads. Google Ads, c'est quelque chose qui marche très très bien. C'est l'équivalent du SEO version Google. Là, tu sais, c'est les annonces textuelles tout simplement. Et grâce à Google Ads, moi, au démarrage de mon site e-commerce, ben en fait, Google Ads m'a boosté comme pas possible mon site. Voilà, je suis en train de la faire, la formation. Ça fait un petit moment que je suis dessus. Mais c'est une formation qui va vraiment pouvoir t'aider, je pense. Donc, je préfère prendre le temps de bien la faire. D'ailleurs, si tu veux savoir quand c'est qu'elle sera finie, ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne ou justement à t'inscrire dans ma newsletter sur l'espace membre du blog Passion e-commerce. Comme ça, tu seras informé de cette formation. Et comme je te dis, Google Ads, ça marche très très bien encore. Là, j'ai un petit peu reboosté dernièrement, là, justement pendant la période de confinement, je suis en train de faire des tests. Vu que je fais la formation en même temps, je fais des tests et je vois que ça marche encore. Tu vois, j'ai axé vachement ma com sur Google Shopping ces derniers mois, ces dernières années. Et j'ai un peu laissé tomber Google Ads. Et là, en faisant la formation, j'ai vu que Google Ads marchait encore très très bien. Et du coup, j'ai encore appris de nouvelles astuces. Et ça permet de booster le site encore. Donc comme je te dis, j'ai pas encore complètement ouvert les vannes parce qu'on est en confinement. Mais à la fin du confinement, je boosterai encore plus et je te tiendrai informé de tous ces résultats. Voilà, sur ce, je vais quand même te souhaiter une bonne journée. Je sais que le confinement est compliqué, mais tu vas voir. La vie va reprendre son cours dans pas longtemps et ton business avec. Je sais qu'il y en a certains, vous m'envoyez pas mal de mails, hein, et il y en a certains qui ils se gavent et d'autres ils sont un petit peu en galère, je sais. Je pense à Alex qui dernièrement m'a dit qu'il était en galère. Après j'en ai d'autres qui me disent que ça va très bien, donc en fait c'est très aléatoire. Mais bon voilà, n'hésitez pas à me contacter, laissez des commentaires, on peut partager ça ensemble. Et puis je vous dis à bientôt. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais aussi vous souhaiter de bonnes ventes.
Bon confinement à vous. Bye bye.